Bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu, partout où vous êtes, ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez nous suivre. Aujourd'hui encore, comme promis, nous sommes revenus avec un nouveau sujet concernant le piège comment ce diable a piégé les églises actuellement. Et sans pour autant tarder, vous allez comprendre que Dieu a cet esprit des dieux, comme c'est mentionné dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, verset 12. Et Satan, le sachant Dieu a cet esprit, voilà, lui aussi les a plagiés en instituant aussi cet esprit satanique et qu'il a injecté ça au sein des églises afin que ceux qui entrent ou ceux qui sortent de l'église ne puissent produire absolument rien. Et quand je parle de sortir avec rien ici, je vois, on peut prêcher, vous pouvez fréquenter l'église ou les églises, ainsi de suite, mais la production, qu'il n'y ait pas un bon rendement sur le plan spirituel. Voilà la chose que nous avions aujourd'hui voulu vous parler pour essayer un peu de réveiller un peu les enfants des dieux. Ici, nous voulons vous dire que Satan a cet esprit satanique qui utilise au sein des églises, mais à l'œil nu, c'est un peu difficile de le voir ou de le constater. Mais ici, nous allons vous aider rapidement en nommant le premier esprit que la Bible elle-même l'appelle l'apostasie, comme vous pouvez le voir dans les livres des 1 Thessaloniciens chapitre 2, 3. Peut-être next time, prochainement, nous allons revenir avec des forces et détails. Mais ici, nous allons seulement donner juste des petits exemples, juste pour essayer un peu de faire réveiller les enfants de Dieu. Une fois vous êtes, pour détecter l'esprit d'apostasie, une fois vous y entrez dans une église, vous constaterez, c'est lui qui est comme l'orateur ou je ne sais pas, les responsables de l'église, il se prend pour un Dieu. C'est-à-dire, il vous appelle pour un rendez-vous, entre guillemets, et il vous promet qu'il y aura miracle, comme si c'est lui qui est le producteur des miracles ou guérisons. Vous voyez, il prend la place de Dieu. Oh, je sais que le miracle, le consort, et c'est Dieu qui le produit. Vous comprenez? Parce que si nous travaillons, nous sommes appelés serviteurs de Dieu. On suppose notre maître, c'est Dieu. C'est lui qui peut produire les miracles, c'est lui qui peut produire les guérisons, ainsi de suite. Mais un individu, une personne avec la chair ne peut pas produire un miracle. Alors, tous ces mondes-là qui sont devenus aujourd'hui producteurs de miracles, ce n'est pas naturel, c'est déjà un esprit qu'on appelle esprit d'apostasie. Nous passons au deuxième esprit qu'on appelle esprit d'erreur. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 6. Esprit d'erreur, c'est un esprit auquel vous y allez dans une église. Le pasteur qui est là, qui prêche, il prêche mais en erreur. Il prophétise en erreur. Les fidèles qui donnent les offrandes en erreur. Par exemple, quelqu'un qui va prophétiser, il vous prophétise devant le public, en oubliant que le diable n'est pas loin, il est seulement aux alentours là. Une fois votre sujet est dévoilé devant tout le monde, ceux qui cherchent à vous faire du mal automatiquement, ils vont capter ce sujet et c'est par là que votre combat va commencer. Donc si vous vous retrouvez dans des endroits pareils, sortez mes chers frères et sœurs, car le diable n'est pas ton ami ou notre ami. Et en troisième position, nous avons l'esprit qu'on appelle l'esprit d'Antéchrist qui est mentionné dans les livres de 1 Jean chapitre 2 verset 18. Ici, l'antéchrisme, pour le constater, vous y allez dans un endroit, vous constaterez certaines personnes appellent Jésus prophète. Or, si vous y allez plus loin dans le livre de Philippiens 2, 6, 11, et la Bible nous démontre effectivement que Jésus-Christ de Nazareth est notre Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, devant lui, tout genou doit fléchir. Mais comment les gens aujourd'hui commencent à appeler Jésus frère ou comme un simple prophète. Donc si vous y allez quelque part où les gens nient la puissance, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement ce n'est pas et c'est l'esprit d'antéchrisme qui est déjà en action. Nous passons rapidement à l'esprit des mères. Esprit des mères, pour le voir, vous pouvez voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, verset 5. Là, vous y entrez dans une église et pour votre guérison,
on vous présente l'eau, hein, ou bien on vous asperge de l'eau. Donc, si vous y allez, vous rencontrez dans des endroits pareils ou dans des circonstances pareilles, automatiquement, vous allez comprendre que ces gens-là utilisent l'esprit de l'eau. Vous vous en souvenez, il est dans une époque où on recommandait aux enfants innocents de Dieu de mettre de l'eau dans le poste téléviseur en sorte de recevoir les miracles. Or, le miracle, un vrai miracle, il ne peut provenir que du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas autre. Seulement le nom de Jésus-Christ de Nazareth où nous pouvons recevoir un miracle. Automatiquement, nous passons à un autre esprit qu'on appelle l'esprit de l'ange des lumières. Là, on peut le voir dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Ici, vous y allez dans un endroit où on va vous prophétiser, on peut vous faire des choses ainsi de suite et vous constatez que c'est des vraies prophéties. Mais toutes ces prophéties-là ne proviennent pas de Dieu. Ça provient d'une force maléfique. Et vous comprendrez une chose, quand Satan était projeté ici sur la terre, Dieu ne lui avait pas retiré de ses pouvoirs. C'est-à-dire, le diable connaît prophétiser, il connaît donner de l'argent, le travail, toutes ces choses que vous voyez là, le diable peut vous les donner. Raison pour laquelle ne vous soyez pas stupéfaits. Une fois vous y allez quelque part, on vous prophétise. Certains, une fois, ils entendent la prophétie, ils croient que ça provient de Dieu. En tout cas, vous devez toute la fois examiner et sonder les esprits pour que vous ne tombiez pas dans des traquenards du diable. Nous passons rapidement dans l'esprit qu'on appelle l'esprit de l'air. L'esprit de l'air, là, vous allez le voir dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 2. Ici, vous y allez dans un endroit où vous trouvez le pasteur, il associe et les expériences et la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais ils vont vous faire apparaître ça sous forme d'une étude, entre guillemets. Mais comment on peut étudier Dieu? Parce que on peut pas étudier la personne qui est invisible. Vous comprenez? Alors, partout où vous irez dans des endroits où on fait des expériences au sein de l'église, sortez. C'est déjà l'esprit de l'air qui est en action, qui œuvre dans cet endroit-là. Et nous passons à l'esprit qu'on appelle l'esprit de Python dans Actes chapitre 16, 16. Ici, vous y allez quelque part, vous trouvez une femme qui prêche, une femme qui fait entre guillemets, délivrance en faisant tomber les responsables et ainsi de suite. En tout cas, sortez de cet endroit-là parce que la Bible est claire en disant que femmes, taisez-vous devant l'assemblée, plutôt suivez les instructions en silence au sein d'une assemblée. Et les femmes doivent se taire au sein des églises. Une femme peut être diaconesse, une femme peut servir Dieu dans tous les domaines, sauf de devenir pasteur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Automatiquement, nous passons dans le dernier. Voilà, c'est un peu ça, c'est les derniers, donc c'est les 7 esprits. Dans l'ensemble, ça forme les 7 esprits sataniques que les diables utilisent. Nous vous donnons, nous vous avions donné cela avec tous les versets pour que vous-même, vous les vérifiez en sorte que quiconque les lira comprendra et aura au moins l'interprétation, la sagesse du Saint-Esprit. Cela pourra les aider ou pourront plutôt les aider à surtout à identifier les vraies églises ou la vraie église de Dieu en sorte de ne pas commettre l'erreur. Voyez-vous ce qui se passe dans notre société actuellement? Le diable a créé cette psychose dans les buts de créer, de faire baisser la foi des enfants de Dieu parce que ceux qui entrent dans une église et ceux qui sortent, c'est les mêmes choses. Et beaucoup ont baissé leur foi suite à des histoires que nous voyons aujourd'hui. Mais, mes chers frères et sœurs, ne faites pas baisser votre foi en Christ. Et Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs et notre Dieu et il existe bel et bien. Et vraiment, en suivant cette petite émission, je crois que beaucoup vont comprendre et ceux qui étaient liés à des pièges sataniques pourront sortir une fois et vous verrez même votre bénédiction. Maintenant, vous le verrez et vous le verrez réellement parce que ce qu'on vous dit est la vérité. Oh, la vérité affranchie. Alors, tous ceux qui seront affranchis au travers cette émission. En tout cas, ce sera par la gloire de Dieu. Nous allons stopper ici, mais nous vous
promettons prochainement. Nous allons venir avec des détails et ce serait une bonne chose. Et quant à moi,